Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Trésor de la chaîne citoyenne. Aujourd'hui, je reçois un invité journal. Il s'agit de M. Soulgan Léonard, directeur général du volontariat et de l'entrepreneuriat au ministère de la Jeunesse et du Sport. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue à cette édition. Bonjour, tout le Nous plaisir est avons pour moi. Le plaisir est partagé. Nous avons le plaisir de vous avoir. Nous allons échanger tout à l'heure à propos d'un communiqué qui donne des ouvertures pour la jeunesse et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous êtes là pour nous donner plus de détails et surtout pour les jeunes qui seront intéressés. Absolument. Alors, je reviendrai avec vous tout à l'heure. Nous allons le temps de suivre le journal et nous reviendrons avec vous tout à l'heure. Éducation à l'entame de cette édition, les épreuves du baccalauréat de session de juin 2025 au Tchad, débutées le 2 juin, prennent fin ce 9 juin avec la vague de la série littéraire. En titre de rappel, la session de 2025 a enregistré un nombre de record de 104 440 candidats repartis sur 151 centres d'examen à travers le pays, dont un à Jeddah pour les Tchadiens résidant à l'étranger. Les épreuves se sont déroulées dans un climat serein, sans perturbation majeure, grâce à une organisation renforcée et à des innovations telles que l'identification obligatoire des candidats avant chaque épreuve. Après cette dernière journée, l'heure sera à l'attente des résultats officiels attendus de l'ONEX, l'Office national des examens et concours du supérieur, l'instance en charge. En attendant, bonne chance à tous les candidats. Toujours en éducation, dans une ambiance studieuse et empreinte de solennité, l'Université et la francophonie a lancé ce matin les épreuves terminales du second semestre de l'année académique 2024-2025. Cette édition ordinaire constitue une étape déterminante dans le parcours académique des étudiants. Le reportage de Mbaïnadji Nicolas. La cérémonie a été présidée par le docteur Fourissou Bibila Marcel, président du jury entouré de son équipe pédagogique. En donnant le coup d'envoi des examens, il a tenu à souligner l'engagement collectif et a permis l'organisation rigoureuse de ces évaluations. Au total, 2000 étudiants, toutes filières et promotions confondues, de la première année à la troisième année, prennent part à ces épreuves. Celles-ci couronnent 9 mois de formation intense et symbolisent bien plus qu'un simple contrôle des acquis. Elles incarnent la rigueur, la discipline et l'exigence académique prônée par l'institution. L'université, la francophonie fait partie des universités privées qui fonctionnent déjà il y a quelques années. Et plus de 2000 étudiants sont appelés aujourd'hui à composer les épreuves de la session normale du second semestre. L'équipe jury et l'administration de l'université, la francophonie, sont à pied d'œuvre depuis longtemps et nous avons veillé à mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que ces examens puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Rappeler aux étudiants toutes les dispositions compromettant au bon déroulement des épreuves. Il est strictement interdit aux étudiants de communiquer pendant le déroulement des épreuves. C'est ce qui peut naturellement annuler la matière concernée. Et toute fraude avec une preuve à l'appui est considérée comme une sanction la plus sévère. Et là, ça annule la session. À l'issue de la cérémonie de lancement, le président du jury, accompagné du recteur de l'université, a effectué une tournée dans plusieurs salles d'examen. Objectif, encourager les candidats, rappeler le respect strict des consignes et les inviter à aborder cette étape avec calme, concentration et intégrité. Ces œuvres ne valident pas uniquement des connaissances, elles forgent également des esprits préparés à relever les défis du monde professionnel. À l'université, la francophonie, l'excellence n'est pas un slogan, mais une exigence, a-t-il conclu.
En politique, le président de la République, son Excellence, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena samedi dernier au terme d'une mission diplomatique express en République de Guinée équatoriale, où il a pris part aux assises de la 26e édition ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Alphonsine Madjilem revient sur les points essentiels. Suivez son compte-rendu. Cette session de la CAC tenue à Malabo en Guinée équatoriale s'est déroulée dans un contexte géopolitique tendu, marqué par les distensions internes et les défis sécuritaires majeurs. Le chef de l'État tchadien a joué un rôle actif dans les travaux de haut niveau aux côtés de ses homologues africains. Parmi les points saillants abordés figure notamment la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre d'un conflit persistant, la passation de la présidence tournante de l'organisation sous-régionale et l'échéance du mandat de l'actuelle équipe dirigeante de la commission CAC. Dans un climat tendu, le Rwanda a surpris l'assistance en annonçant son retrait de la CAC, dénonçant le refus qui lui aurait été opposé pour accéder à la présidence tournante de l'organisation. Kigali, lui, accuse également RDC de manœuvres déstabilisatrices, soutenues selon ses dires par certains États membres. Face à ces accusations et à l'escalade verbale, les chefs d'État de la région ont pris acte de la situation d'agression dont est victime la RDC et ont exigé le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Placé sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », ce sommet a offert l'occasion aux dirigeants d'insuffler un nouvel élan à la réforme institutionnelle de l'organisation. Ce thème fédérateur entend renforcer les mécanismes d'intégration et jeter les nouvelles bases d'une coopération politique et économique plus dynamique entre les États membres. En signe de reconnaissance de son rôle stabilisateur, la Guinée équatoriale s'est vue renouveler la confiance des chefs d'État pour continuer à assurer la présidence tournante de la CAC. Une décision consensuelle prise dans l'espoir de favoriser un climat diplomatique apaisé entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République tchadienne, Mamadi Idriss Déby Itno, accompagné pour l'occasion du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabr Fadoul, a réitéré l'engagement du Tchad à œuvrer pour la paix, la solidarité régionale et la réussite des réformes institutionnelles en cours. En économie, une mission du Fonds monétaire international a récemment séjourné au Tchad. À l'issue de cette visite, l'équipe a publié un communiqué de presse présentant un état de lieu de la situation économique du pays. Yaki Lydia nous fait le point. L'objectif de cette visite, selon les termes du communiqué, est de créer les conditions budgétaires nécessaires pour le financement du nouveau plan national de développement du Tchad, de promouvoir la gouvernance, une croissance inclusive et favorable à une réduction durable de la pauvreté, tout en remédiant aux facteurs de fragilité budgétaire du Tchad. Cette mission est intervenue à un moment où l'on entend mettre en œuvre son PND dans un contexte mondial difficile. Les conflits et l'instabilité dans la région ainsi que la diminution des prix du pétrole et des financements de l'aide publique au développement pèseront davantage sur les ressources budgétaires du pays. L'économie tchadienne devrait avoir connu une croissance du produit intérieur brut de 3,5% en 2024 contre 5% en 2023. La mission exhorte à une politique budgétaire prudente et viable afin de créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales et d'investissements essentiels qui sont indispensables pour réaliser une croissance résiliente et inclusive et pour améliorer les résultats en matière de développement. Il sera important d'augmenter le financement direct et la couverture des programmes de transfert monétaire et d'alimentation scolaire. Dans le secteur pétrolier, un rapport d'audit sur les recettes de l'État continuera une étape importante vers une plus grande transparence. Le programme du FMI appuiera le gouvernement notamment en fournissant un diagnostic sur la gouvernance économique et financière de l'état de droit. Il renchérit que le Tchad devrait également continuer à coopérer étroitement avec ses partenaires régionaux pour garantir la stabilité financière dans le cadre de la CEMAC. Il est essentiel que le Tchad mette en œuvre les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres macroéconomiques et consolider la stabilité extérieure, notamment en veillant à ce que les avoirs extérieurs nets restent suffisants.
Et puis en santé au Tchad, la prévalence du VIH a connu un recul significatif au cours de la dernière décennie. Selon les statistiques les plus récentes, le taux de prévalence chez les adultes âgés de 15 à 49 ans s'élevait à 1% en 2022 contre 1,1% en 2021 et 3,3% en 2015. Qu'en est-il aujourd'hui de l'évolution de ce taux? Roselyne Diekourba pour plus de détails. La prévalence du VIH-Sida varie considérablement selon les régions et les groupes démographiques. Dans les zones urbaines, le taux est nettement plus élevé, atteignant 4,3% en Djamena contre seulement 0,4% en zone rurale, selon les données statistiques. Geneviève Eounou, conseillère des sciences système services pour tous, nous explique. Nous faisons des estimations chaque année. Et pour 2024, l'estimation que nous avons faite, basée sur les données de 2023, donne une prévalence entre 0,9% et 1%. Mais aujourd'hui, la donnée que nous avons, c'est la prévalence de 2023 qui est de 1%. Selon elle, le taux de prévalence varie selon les irrégularités. Mais au niveau du VIH, il faut noter certaines inégalités. Cette prévalence de 1%, c'est au niveau national, mais nous avons des zones où la prévalence est très élevée. Les nouvelles infections impliquent les adolescents et les adultes, ajoute-t-elle. Les nouvelles infections sont plus importantes chez les adolescents et les jeunes. Pendant que les nouvelles infections diminuent chez les adultes les plus de 15 ans, chez les adolescents et jeunes, la prévalence est en train de monter progressivement. Donc il y a une nécessité de faire une action focus sur les adolescents et jeunes. L'accès aux antirétrovirales des femmes enceintes est de 70%, ce qui relève d'une importance capitale pour le Tchad. Plus de 70% des femmes qui ont accès aux ARV. Par contre, les enfants sont laissés pour compte. C'est le talon d'Achille de la lutte. On n'arrive pas à identifier les enfants et à les mettre sous ARV. Pendant que les femmes enceintes et allaitantes ont une couverture de plus de 70%, on a moins de 30% des enfants infectés par le VIH qui sont mis sous traitement. Le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant est de 18%. Donc ça appelle à une action de santé publique pour pouvoir renforcer la PTME et l'identification des enfants pour les mettre sous ARV si nous voulons arriver à éradiquer le VIH comme un problème de santé publique d'ici 2030 au niveau du Tchad. Cependant, des défis subsistent notamment en matière de suppression de la charge virale avec un taux d'environ 24,5% en 2023, bien en deçà de l'objectif de 95% fixé par l'ONU-SIDA pour 2030. Le gouvernement tchadien continue de renforcer ses efforts pour améliorer la prévention, le dépistage et l'accès au traitement, en particulier dans les régions les plus touchées et parmi les populations les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, je disais à l'entame de cette édition, nous recevons un invité du journal, M. Éléonard Soulgan Léonard, directeur général du volontariat et de l'entrepreneuriat au niveau du ministère de la jeunesse et du sport. Monsieur le directeur, bonjour encore une fois de plus. Bonjour. Bienvenue surtout à cette édition de 13h. Merci. Alors, il vous souviendra qu'il y a quelques jours, le ministère a publié un communiqué faisant appel à projets, surtout pour soutenir les jeunes porteurs d'initiatives. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez en quelques lignes nous présenter les objectifs fondamentaux de cette édition de 2025 ? Ok, merci beaucoup. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport, remercier la télévision ITV pour l'honneur et surtout l'opportunité que vous nous accordez pour être sur ce plateau et donner quelques informations relatives au projet PPEJ. Avant de répondre à votre question, il est de bon aloi, il est nécessaire
de dire que le PPEJ, c'est le programme de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. C'est un programme piloté par la CONFEJES. La CONFEJES, donc c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays membres de la francophonie. Et donc le Tchad étant membre de ce pays-là, participe au même titre que les autres États et gouvernements membres de la CONFEJES à ce programme. Et donc ce programme est institué et est mis en œuvre dans les pays membres. Ok. Et donc, le PPEJ, à chaque année, et donc, lance cet appel à projet dans tous les pays membres. Et donc, cette année, nous avons effectivement sorti le communiqué pour demander aux jeunes Tchadiens de deux sexes qui sont âgés entre 18 et 35 ans de pouvoir postuler. Et c'est pourquoi vous avez fait allusion à ce communiqué. Les objectifs donc du PPEJ, c'est le premier, c'est de renforcer les capacités entrepreneuriales et techniques des jeunes pour leur permettre d'être à même de pouvoir postuler, de mettre à leur disposition de ressources pour démarrer une activité, pour démarrer un projet et ensemble avec toute la sphère entrepreneuriale d'assurer le suivi de ce programme. Alors, à suivre ce que vous dites, est-ce que chaque pays s'organise à sa façon ou bien il y a une organisation qui est mise en place surtout pour tous les pays qui appartiennent au PPEJ? Alors, il y a une structure qui est mise en place dans ces pays-là. Donc, dans chaque ministère en charge de la jeunesse des pays membres de la CONFEJES, nous avons ce que nous appelons la coordination nationale du PPEJ. Et donc, des cadres tchadiens ont été formés, des fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et des Sports qui ont été formés par la CONFEJES. Parce que la spécificité, c'est que le PPEJ, il a un plan d'affaires, il a un cadre logique de projet. Et donc, tout bénéficiaire s'approprie ce cadre et répond à un certain nombre de questions, à un certain nombre d'informations, donne un certain nombre d'informations par rapport au plan d'affaires. Et c'est ce plan d'affaires-là qui est évalué au niveau national par la coordination nationale du programme PPEJ et transmis, c'est-à-dire les projets estimés bons, les projets qui respectent les différents critères d'éligibilité sortis dans le communiqué, vous l'avez vu. Et donc tous ces projets-là, qui sont bancables, qui sont financièrement stables, sont donc transmis au niveau de la CONFEJES qui a son siège à Dakar, au Sénégal. Et donc la CONFEJES fait une réunion annuelle, ce qu'ils appellent le CTSO, c'est le comité technique de sélection des projets des jeunes. Et donc le Tchad a accueilli donc cette réunion l'année dernière ici, où tous les projets des jeunes des pays membres de la CONFEJES ont été amenés ici et les experts de la CONFEJES, n'est-ce pas, la CONFEJES invite des experts qui sont très bien en entrepreneuriat, qui comprennent la philosophie, qui ont une expérience certaine, qui se retrouvent autour de ces projets et évaluent ces projets et octroient des financements à ces projets-là. Ok, alors on se rend compte que le PPEJ a orienté un peu les projets, surtout vers le côté numérique, l'agropastoral, le textile et le développement durable. Quelles sont les motivations profondes? Alors, c'est très simple. C'est très simple, les motivations. Par exemple, quand vous prenez le secteur agropastoral, pour ce qui concerne notre pays, c'est un secteur important. Le poids économique de ce secteur est très important et il y a un potentiel réel dans ce secteur-là. Et donc, quand un jeune décide de s'investir dans ce secteur-là, nous savons qu'il y a un potentiel et que son projet est très bien circonscrit parce que c'est dans un secteur où il y a un potentiel réel. Quand vous prenez le secteur numérique, par exemple, aujourd'hui, c'est un secteur transversal à tout ce qui est développement économique, parce que quand vous prenez ce qui est numérique, vous le retrouvez partout, et donc c'est un secteur à fort potentiel également. Et donc, ce sont des secteurs identifiés comme tels et qui, pour la plupart de nos pays, ont un fort potentiel et dans lequel, si un jeune réfléchit à son idée et obtient un petit financement et le met en œuvre, c'est un secteur qui certainement va lui apporter un plus. Monsieur le directeur, quelles sont les garanties que le programme offre-t-il en matière d'équité territoriale, surtout la question sociale et de sélection, surtout qu'on parle des jeunes ruraux et urbains?
Alors, c'est simple. Nous avons effectivement réfléchi à la question. C'est vrai que le communiqué est passé sur peut-être beaucoup plus N'Djamena, mais le ministère est structuré. Au niveau de nos provinces, nous avons les délégués des provinces dans chaque chef-lieu de province qui ont toutes les informations et nous avons, le ministre a instruit pour que les délégués puissent mettre l'information, mettre le plan d'affaires à la disposition de tous les jeunes qui souhaiteraient postuler à ce programme. Et donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème, l'information va passer. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à un moment donné, ont tenté de nous faire un procès à ce niveau. Il n'y a aucun souci à se faire. Je dois dire aussi que la qualité des experts qui siègent au niveau du projet, au niveau du PPEJ, ne souffre d'aucune ambiguïté. Ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est que nous sommes revenus à 2 semaines de Rabat, où il y a eu la conférence, n'est-ce pas, ministérielle de la Conféges qui a eu lieu. Et en marge de cette conférence, il y a eu ce qu'on a appelé, ce qui a été organisé, le Salon international des jeunes promoteurs du PPEJ. J'essaie un peu d'expliquer. Comme chaque année on finance le projet dans les pays, la Conféges demande avant la conférence à chaque pays d'organiser un concours national exclusivement réservé à tous les jeunes qui ont bénéficié du financement. On désigne donc le meilleur par pays et c'est ce que nous avons organisé ici. Nous avons donc organisé le concours national. Le jury a donc désigné le meilleur jeune entrepreneur tchadien. Et je vous rassure... Ça, c'était l'année dernière? Non, cette année, en mois de juin. Ça a eu lieu le 13 juin, nous étions à Rabat, où le Tchad a gagné le premier prix du concours international PPEJ. Je pourrais mettre les informations à votre disposition si j'y avais pensé. Peut-être qu'on allait même pour vos téléspectateurs donner ces images. Ça doit être plutôt le mois passé parce que nous sommes encore le 9. En juin, ok. Donc c'était le mois de mai, je m'excuse. Et donc le Tchad a gagné le premier prix du meilleur jeune de l'espace francophone. Ça veut donc dire que le travail qui s'est fait au niveau national, au niveau de nos experts nationaux, est un travail de qualité. Et pour ce faire, je rassure à mes compatriotes jeunes, à tous mes frères jeunes tchadiens de 2 sexes, de postuler à ce concours-là, parce qu'au niveau de... Il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas de difficultés d'équité pour ce concours. Alors, monsieur le directeur, selon vous, quels sont les leviers qu'il conviendrait d'activer davantage pour faire de l'entrepreneuriat un véritable vecteur de transformation, surtout dans notre pays? Alors, nous pensons qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut que nous travaillions. Et nous sommes au niveau du ministère en train de faire ce travail-là. Le premier levier, c'est d'aller au-delà de ce qu'on appelle la sensibilisation, de former les jeunes Tchadiens. Il faut que les jeunes Tchadiens acceptent de se faire former, acceptent d'apprendre. Ça, en matière de l'entrepreneuriat, c'est très important. Il faut que les jeunes Tchadiens acceptent de se faire former dans les différents domaines. Là, par exemple, pour ce programme, c'est quelques domaines seulement qui ont été identifiés. Ça, c'est le premier aspect qui est très important. Le deuxième aspect, c'est l'accès au financement. C'est vrai que le défi est grand, mais il faut absolument mettre des ressources à la disposition des jeunes Tchadiens pour qu'ils puissent entreprendre. Parce qu'en réalité, pour entreprendre, il faut avoir des ressources, n'est-ce pas? Et le deuxième levier, c'est l'accompagnement. De tout ce que j'ai dit, au niveau du ministère en charge de la jeunesse, nous sommes en train de travailler pour ça. Je dois dire ici que le ministère a validé un document de politique nationale de l'entrepreneuriat des jeunes. Le document est là. Avec les partenaires, nous sommes en train de vouloir vulgariser ce document-là pour que les jeunes aient accès aux orientations des plus hautes autorités de la République par rapport à la question de l'entrepreneuriat. Parce que je dois dire que cette question, elle est très importante et au plus haut sommet de l'État, la question est prise avec beaucoup de sérieux. C'est pour ça que les autorités ont permis que nous puissions avoir un document de politique nationale validé au cours d'un atelier et qui a vu la participation des jeunes, des acteurs, des incubateurs, des jeunes entrepreneurs et du côté de l'encadrement. Ça, c'est important. Deuxièmement, le ministère est en train de réfléchir comment est-ce qu'il faut mettre des ressources à la disposition des jeunes Tchadiens. Je retiens de vous, entreprendre, il faudrait des ressources. Que dites-vous alors pour ceux qui disent qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs? Bon, ça aussi, c'est peut-être une école. Je ne suis pas ici pour discuter des écoles entrepreneuriales.
C'est vrai peut-être qu'il y en a qui ont pu entreprendre à partir de 0 francs. Je ne discute pas cette école, cette philosophie, mais je me dis que pour entreprendre, le jeune a besoin de la première passe, de la première main pour commencer, même si ce n'est pas en termes de ressources, mais en termes peut-être de matériel, en termes d'encadrement, en termes d'orientation, c'est important pour nos jeunes qu'ils soient accompagnés. Maintenant, s'il y a des écoles qui font la promotion de l'entrepreneuriat à partir de 0 francs, je respecte également cela. Merci, monsieur le directeur. Quel est votre mot de fin simplement pour ceux qui hésitent encore à s'engager dans l'entrepreneuriat? Je voudrais peut-être, avant de terminer, dire que juste en quelques secondes. Les jeunes, peut-être à tort, à raison, peuvent douter, mais je me dis la Ve République est une république d'action, de réalité palpable. La Ve République, le gouvernement de la Ve République, avec à sa tête le chef du gouvernement, l'ambassadeur Almay Alina, travaille d'arrache-pied pour que les choses changent. Et à cela, je voudrais rassurer les jeunes qui hésitent encore de pouvoir se réveiller. C'est une opportunité. Ils n'ont qu'à saisir cette opportunité et d'aller au bout. Si le Tchad est sorti premier à un concours international au Maroc, ça veut dire qu'il y a du sérieux qui se fait à la base et les gens doivent croire aux autorités de notre pays pour que nous puissions développer et changer les choses. Monsieur le directeur, il ne me reste qu'à vous dire merci pour avoir accepté d'être là avec nous pour cette édition. Tout le plaisir est pour moi et je vous remercie également pour l'invitation. Nous sommes disponibles. Si vous voulez toujours nous inviter, nous serons toujours là des vôtres pour apporter des éléments d'information par rapport aux activités que nous menons au niveau du ministère en charge de la jeunesse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était là l'invité du journal de ce jour. Bon après-midi à tous. Au revoir.